à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité au Bénin sur l'Économiste TV. Dans la dynamique de l'amélioration du climat des affaires et de renforcement de la compétitivité des entreprises locales, le Fonds d'investissement et de garantie des PME, en partenariat avec la Poste du Bénin, met désormais à la disposition des PME un guichet spécial pour les aider à faire face aux difficultés de trésorerie induites par les retards de règlement des factures suite à l'exécution des marchés publics. Lancé le vendredi 5 décembre 2025, ce guichet dénommé Turbo Trésor PME est une solution innovante de mobilisation rapide de trésorerie pour les PME. Il offre la possibilité aux PME de mobiliser rapidement de la liquidité sur la base de factures remises et validées avant le paiement effectif par le client donneur d'ordre. La solution entre officiellement dans sa phase opérationnelle à partir du lundi 8 décembre 2025. Sur le plan agricole à présent, le gouvernement béninois a annoncé l'ouverture de la campagne de commercialisation du soja grain 2025-2026, prévue du 5 décembre 2025 au 30 septembre 2026, avec un prix librement fixé par le marché et des contrats d'achat-vente laissés à l'initiative des acteurs. Tout en rappelant l'obligation de respecter la loi de finances 2025 et le décret de 2022 interdisant l'exportation du soja brut, les autorités appellent à une campagne calme et conforme aux règles. Cette campagne aura sans doute plusieurs retombées économiques, notamment une hausse des revenus pour les producteurs grâce à la concurrence sur le marché local, un essor de la transformation industrielle avec plus de valeur ajoutée dans le pays et aussi la création d'emplois avec les unités de transformation. Sur le plan politique, bonne nouvelle pour les organisations nationales et internationales avec le lancement officiel le 4 décembre par la Sénat de e-accréditation, une plateforme numérique dédiée à l'enregistrement et au suivi des observateurs électoraux. Accessible du 8 décembre 2025 au 8 janvier 2026, ce nouvel outil va permettre aux organisations nationales et internationales de soumettre leurs dossiers en ligne sans se déplacer, de gérer automatiquement leur plan de déploiement et de suivre tout le traitement de leurs demandes de façon sécurisée et transparente. Cette innovation marque une avancée majeure pour la modernisation des scrutins au Bénin, facilitant l'organisation, réduisant les délais administratifs et renforçant la crédibilité du processus électoral. Autre volet de l'actualité, à partir du 5 janvier 2026, le poste de péage de Koli dans l'arrondissement de Toffor appliquera un tarif de 1000 francs CFA pour les véhicules légers. Le poste de Kétou, encore en construction, sera mis en service plus tard. Sur l'as Cotonou-Malanville via Boïcon, les conducteurs paieront au total 3000 francs CFA. Sur le corridor Cotonou-Porto Novo-Kétou, le coût atteindra 3300 francs CFA une fois que le poste de péage de Kétou sera opérationnel. En attendant, le coût reste réduit. Cette révision vise à améliorer l'entretien des routes et la gestion des infrastructures, mais pourrait entraîner une hausse des tarifs de transport, les opérateurs étant susceptibles d'ajuster leurs prix. Les usagers sont donc invités à anticiper ces changements dès début 2026. Amis internautes, ce sera tout pour ce point d'actualité. Merci de rester connectés à l'Économiste TV pour d'autres informations.